Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Croix de Neuf, n'est-ce pas, sur Zouk TV, avec des problèmes qui sont évoqués et non des moindres, hein, puisque aujourd'hui nous allons parler du transport en Martinique. Et j'ai à mes côtés Manuela Amable-Potiron, qui est présidente de l'Association des usagers de transport Martinique. Manuela, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, on a déjà reçu Manuela une première fois qui nous avait alerté sur certains problèmes. Est-ce que finalement on peut dire, depuis ce laps de temps, que ça s'est amélioré? Ça s'est amélioré, je veux dire, moyennement. Mais là, en fait, d'après les remontées et les dires des usagers, mais ça se dégrade journalièrement. Donc on peut le voir par le manque de bus, le manque de fréquence, des bus souvent en panne ou pas du tout, je veux dire, entretenus. Donc, et puis pas de communication entre Martinique Transport, la régie, voilà. Alors, pas de communication, donc à la limite, c'est un problème, je vais dire, de décideurs, on va dire ça comme ça, c'est carrément ça. Est-ce que dans le cadre de vos activités, le monde des transports maritimes, ça ne vous concerne pas? Oui, également, oui. Parce que là, il semblerait que... Là aussi, ça ne va pas du tout. Donc, lundi, je vais participer à... Je suis conviée à une réunion avec Monsieur Duverger et quelques membres des salariés, de l'association aussi qui s'occupe du maritime. Donc on en saura un peu plus. Mais pour l'instant, ça ne va pas du tout. Alors justement, Manuela, on va dire que c'est deux catégories différentes, on va dire ça, mais ce sont des problèmes de transport. On parle de vétusté, etc., d'usure, etc., dans le domaine maritime. Est-ce que c'est pareil? Non. Oui, c'est pareil, parce qu'il y a un rapport qui a été fait et qui a été transmis à Martinique Transport lors d'une réunion que j'ai aussi assisté. Oui. Et il faisait état de la vétusté des bateaux, et même il avait été fait aussi état que un bateau n'était pas assuré. Alors, au moment du rapport, bon, entre-temps, je suppose que ça a été, c'est rentré dans l'ordre, mais il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Voilà. Bon, on va d'abord voir le transport routier. Ouais, mesdames et messieurs, c'est quand même très, très, très délicat. J'ai entendu des interventions de responsables de la CTM, etc., qui donnent des explications. Mais là, on va quand même aborder le problème de manière objective avec... Par exemple, les transports scolaires. J'ai vu qu'il y a un gros problème, je ne vais pas citer les communes. Est-ce que là aussi, il y a... Oui, quand j'ai dit que ça se dégrade pour tout, l'ensemble du transport, que ce soit scolaire, urbain, maritime. Mais ça se voit aussi, il suffit d'aller sur les pages concernées pour lire les commentaires des internautes, pour voir que ça ne fonctionne pas. Des enfants dont les parents ont payé une carte scolaire annuelle ou mensuelle et qui peuvent pas l'utiliser parce qu'il y a un manque de bus, sont obligés d'adopter le système D à pied, où les parents sont obligés de se débrouiller pour aider leur progéniture. Mais justement, Manuela, ça inclut également, on voit, mais ça inclut d'autres problèmes. Alors l'enfant qui se déplace à pied sur des routes qui ne sont pas sécurisées, forcément il n'y a pas d'accotement, enfin il n'y a pas de taux de quoi, on va dire ça comme ça. Mais c'est un problème qui ouvre la porte à toutes sortes de choses. Oui, mais il faut que Martinique Transport et les autres prennent leurs responsabilités. S'il arrive un problème, mais ce seront eux qui seront mis en cause. Parce que c'est inadmissible quand même que les parents payent pour une carte, et parce qu'il faut payer à l'avance, et qu'il n'y ait pas le service rendu. On dit bien que c'est un service public et non privé. Il faut bien insister là-dessus. Donc, les parents doivent aussi se manifester en demandant que les choses soient faites. Mais j'ai l'impression que ni Martinique Transport et les autres, les transporteurs, ne prennent pas cela en compte. Alors, bon, pour l'instant... Jouma n'est pas ni pangade, mais on n'espère pas qu'il y ait un incident. Bien sûr, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un incident pour mettre les choses en marche. J'ai vu par exemple dans un reportage sur une télé qu'on ne va pas citer, il y a des enfants qui partent de chez eux, qui ont cours à 8 heures, qui partent de chez eux à 7h30
pour aller comme ça à pied au collège. Mais oui, mais sur un petit territoire, c'est incroyable, oui, qu'on n'arrive pas encore en 2023 à régler le problème du transport. Alors, le problème du transport, on ne le règle pas. On va revenir encore là sur ce problème d'embouteillage monstrueux. On se dit, ah bon, il y a un embouteillage, mais s'il y a un embouteillage, c'est qu'il y a un problème. Oui, donc, les gens, finalement, oui, mais si les transports étaient bien, je veux dire, fonctionnaient correctement, il n'y aurait pas eu autant de véhicules sur la route. Bon, ben, évidemment, il n'y a qu'une portion de route. Tout le monde converge à la même heure, au même endroit, et bien, ce qui donne des embouteillages monstres. Mais monstres, quand je vous dis monstres. Et puis ce qui donne des embouteillages, eh bien, ça veut dire aussi il y a des problèmes de pollution, bon, des problèmes d'énervement et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Alors justement, quand on voit, alors à un certain moment, Manuela, il était question justement de revenir mettre une certaine rigueur dans les transports. On va prendre l'exemple du TCSP, les gens ne paient pas. Est-ce que ça continue toujours? Oui, toujours. Il n'y a aucun contrôle. Donc, effectivement, les organismes du Sud et du Nord manifestent leur mécontentement parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le centre ne paye pas et que ceux du Nord et du Sud doivent payer. Donc, moi qui utilise les transports en commun, moi, j'ai ma carte, je paye, donc je suis persona non grata dans les transports. Parce à la limite, vous êtes mal vu parce que vous payez. Alors là, mesdames et messieurs, c'est quand même inquiétant. Oui, ça fait bizarre d'entendre le petit cling parce que j'ai validé mon ticket alors que tout le monde... Mais justement, on va faire un petit coup de macrélage. Les gens qui sont outrés, etc., des jeunes ou des vieux, toute qualité, quoi. Tout âge. Pas seulement les jeunes, mais les personnes. Oui, parce qu'ils ont pris une habitude. Ça fait bientôt 3 ans que nous ne payons pas le transport dans le centre. Ouais. Il n'y a aucun contrôle. Donc, les gens ont pris ça comme habitude. Bon, M. Zobda, lors d'une interview, a signalé que ça reprendrait, effectivement. Mais quand? Bon, ben, on va vers la fin de l'année. Je veux dire, mais l'année prochaine, ça fera 4 ans. Oui, mais les compétences, c'est quoi? C'est CTM, c'est CACEM, qui exactement? Non, c'est Martinique Transport, la régie. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, bon, mais il faut remettre les contrôleurs en place pour qu'ils fassent... ben là, ça c'est encore un autre souci parce que faire payer des usagers un ticket où ils sont restés plus de 3 ans sans payer, bon, ben ça voudrait dire qu'il y a des conséquences, bon, mais je veux dire, je ne dirais pas graves, mais il faut voir comment il faut s'y prendre. Et puis maintenant, on reste toujours sur cette histoire de transport. Alors, il y a des transports, on a vu les gens... Et puis, il y a les arrêts, les abris, etc. Alors, on avait parlé de ça longuement la dernière fois. Est-ce qu'il y a une amélioration? Ben non, pas encore, parce que, bon, mais tout est en train de se mettre en rond. Finalement, ça tournait en rond, parce que l'association avait fait des courriers en mairie, à la CACEM, et à chacun se retournait la balle. Mais finalement, c'est la CACEM qui doit, en fait, tous les EPCI qui doivent s'en occuper. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, mais ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Hein. Donc, les usagers, il faut qu'ils supportent encore pendant longtemps. Ouais, malheureusement. Ouais. Ben oui, jusqu'à quand au bon vouloir de tous ces messieurs qu'ils prennent en compte le problème des usagers de transport. Parce que ce n'est pas possible d'attendre 2 heures de temps, voire plus sur certaines lignes, sans un abribus. Mais justement, la dernière fois, on avait soulevé parce que l'abribus, il abrite non seulement les usagers, mais il est en mesure aussi d'informer par des affiches tout mouvement qui pourrait se passer, avoir des informations, oui, adéquates qui concerneraient les usagers. Arriver tellement. Oui, bien sûr, de la lumière en soirée, ça n'a jamais existé en Martinique. Dans aucun abribus, C'est la lumière de la route qui éclaire l'abribus. Quand il y a la lumière sur la route, oui, voilà. Mais ce que vous dites là est très grave. Mais... Alors justement, vous avez parlé de certaines... Je me souviens à une certaine époque qu'il y avait la ligne Terville, tout ça, etc. Ça s'est quand même amélioré, là. Non, Terville, je veux dire que c'est l'une des portions de
de lignes qui fonctionnent très mal, qui est souvent en grève. Donc, tout ce qui est Terreville, campus, oui. Bon, il y a beaucoup de difficultés. Oui. Ils sont souvent en grève. Les bus ont beaucoup de difficultés techniques. Donc, voilà. Donc, ça s'améliore pas. Avant d'arriver à la manifestation, mais vous n'avez pas constaté tellement de faits de violence quand même dans les... Non. Ben, pour l'instant, non. Enfin, on touche du bois, oui. Ouais. Alors, samedi 18 novembre de 9h à 13h. Oui. Etc. 23 rue Garnier-Pagès. Je participe au Vide Kaila. Alors, ce sera quoi exactement? Alors, un vide Kaila, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vide-grenier. Un vide-grenier, c'est-à-dire tout ça, zotni, que zot pas qu'à utiliser. En bon état, je signale. Oui. C'est pas une belle ordure, hein, précisément. Non, je veux dire, on donne une seconde vie à des objets. Donc, vous recyclez le... non, pas recycler, mais je veux dire que ça passe d'une main à une autre. Oui. Donc, à des prix vraiment attractifs. Donc, on dit bien vide-grenier. Donc, vous pouvez trouver des vêtements, des livres, des CD, des chaussures, de la vaisselle, enfin, tout ce que les exposants ont à vous proposer à des prix vraiment attractifs. Donc, il faut venir, c'est intéressant. En plus, c'est chez Kaimit, donc c'est un nouvel établissement à la rue Garnier-Pagès. Donc, il faut que la structure en elle-même est agréable, c'est pas mal comparé. Non, toute simplicité, il faut venir nous donner la force. Et justement, AUTM participe à cet événement pour récolter des fonds. Toutes les sommes qui seront perçues dans les stands d'AUTM seront reversées à l'association AUTM. Voilà. Mais il y a une petite remarque que je voulais vous faire. Alors, j'ai bien envie de participer à ça, mais à parler, ça en Martinique, c'est vous toujours parler etc. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller prendre des trucs chez les gens aussi? Oui, ils peuvent nous appeler et puis on peut se déplacer pour récupérer les choses. Oui, il n'y a pas de souci. Hein? Ouais. Oui. Parce que souvent, il y a des cas comme ça, les gens veulent pas eux-mêmes ils veulent venir, oui. Mais je ne comprends pas comment en 2023, on a peur encore, on est habité par la peur de venir... Les banques alimentaires, les gens ne viennent pas comme ça, oui. Mais là, c'est un événement, je veux dire... convivial, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de faire des échanges, de faire de bonnes affaires, parce qu'on trouve de très bonnes affaires dans les vides-greniers, et puis ça aide aussi, je veux dire, pour l'environnement, plutôt que de jeter. Donc ça passe d'une main à l'autre, et puis un objet qui n'était pas bien chez un tel, mais il sera peut-être mieux chez un autre. Donc, vous faites une pierre deux coups. Ça, c'est relatif. Ce qui est peut-être vieillot pour moi, ça peut être bienvenu chez quelqu'un d'autre. Tout à fait. Oui, c'est dans ce sens-là que... Mais on tend à aller vers ça maintenant. Donc, il y a des friperies, il y a des recycleries. Donc, c'est... Maintenant, c'est fini, ça. On achète, on jette, on consomme différemment. Ouais. Donc, il faut aller aussi dans ce sens, oui. Parce qu'on fait de très, très bonnes affaires. Oui. Ouais, très, très, très bonnes affaires. On va préciser encore samedi 18, donc de 9h à 15h, c'est une journée, ou alors là, vous allez peut-être... ce sera amené peut-être parce que n'oubliez pas qu'on arrive en la période de fin d'année. Oui, tout à fait. Oui, mais les cadeaux de Noël ne sont pas obligés d'être des cadeaux neufs. Donc, il faut penser à des... Oui, parce qu'on fait, comme je dis, de très bonnes affaires. Moi-même qui suis féru de vide-grenier, j'ai eu l'occasion de faire de très bonnes affaires. Oui. Alors, pourquoi pas vous? Alors, j'invite tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont avides d'acheter, de faire de bonnes affaires, de venir au vide-grenier. Vous connaissez déjà la mentalité des... oui, qui n'ont pas qu'à acheter bagaille qu'ils ont servi. Oui, mais quand ils le voient chez un tel, oui, t'as acheté où? Oui, mais dans un vide-grenier. Alors, donc, venez, vini, ouais, ça nous nie. Sans complexe. Donc, il y a beaucoup d'exposants. Bon, c'est pas le vide-grenier du Marais où c'est immense, parce qu'on est quand même limité dans l'espace, mais c'est dans un bel endroit. Donc, venez voir chez Kaimit, à rue Garnier-Pagès. Alors, nous vous attendons samedi.
Voilà. Et les actions concernant, donc ça c'est une action ponctuelle. Est-ce que vous avez également un petit programme d'action? On va pas dévoiler tout, quoi. Mais je constate quand même que vous êtes, on va pas dire coriace, mais que vous êtes, parce que le problème du transport, c'est très sérieux, ça. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on entend un tas de promesses et puis qu'on ne voit rien venir, quoi. Oui, mais bon, les usagers, je pense qu'ils sont complètement... ils baissent les bras. Donc, on se dit, oui, mais pourquoi ils ne manifestent pas? Mais oui. Mais comment ils viennent manifester s'ils pas ni l'auto? Donc, il faut qu'ils fassent le covoiturage. Il faut que quelqu'un les emmène. Et puis, la plupart des gens, une bonne partie de ceux qui prennent le transport, ce sont des personnes âgées. Mais justement, on parle des personnes âgées, mais on sera le département le plus vieux de France. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pour les personnes vieillissantes en ce qui concerne la mobilité? Bon, ben ici, je crois pas qu'on soit encore opérationnel. Il faut faire quelque chose, oui, parce que quand on observe aux arrêts de bus, beaucoup de personnes âgées avec des cannes, notamment. Ouais. Tu as des gens qui sortent des fois des rendez-vous, c'est pas moi, médicaux, des trucs assez urgents, quoi. Oui, qui ratent aussi des rendez-vous parce qu'ils sont obligés d'attendre le bus 2 heures ou 3 heures parce qu'ils savent même pas si le bus viendra. Tout ça pour aller à un rendez-vous. Non, mais c'est inadmissible qu'en 2023, on en soit arrivé là. Oui. Mais justement, alors, ce qu'on ne comprend pas, alors finalement, comme tu dis, mais vous m'avez dit que le covoiturage, ça ne marche pas en Martinique, même au niveau de voisins. On est devenu très égoïste. C'est chacun pour soi. Ouais. Oui, il y a nous là qui a une application de covoiturage qui a été créée récemment. Bon, il y a quelques personnes qui font fonctionner cette application, mais c'est vrai que nous sommes très méfiants là-dessus. Il y a aussi une plateforme de femmes. Uniquement de femmes qui ont monté une application pour le covoiturage entre femmes. Ouais. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas encore de retour parce que je me suis inscrite pour voir comment ça fonctionne, mais elles m'ont pas encore répondu. Non, mais je trouve que c'est très bien, mais il faut que les voisins, la famille aussi aident toutes les personnes qui utilisent le transport, puisque ils savent que le transport là et ici et ça pas facile. Mais Manuela, justement, tu sais aussi très bien, tu connais la mentalité des gens. On ne peut pas battre à bol tout le monde comme ça. C'est-à-dire qu'avant, bon, le stop, etc. Mais maintenant. Oui, mais il y a une certaine méfiance. Oui, il y a une certaine méfiance, mais on a tous un voisin qui utilise le bus. Donc, on peut l'aider, on peut bailler en l'emmène. Ouais. Ça coûte quoi? Donc, rien du tout, surtout si c'est sur le même trajet. Donc, il faut être aussi, je veux dire, bienveillant vis-à-vis des autres qui n'ont pas les moyens. Tout le monde. Et je rappelle aussi que les personnes qui prennent le transport, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas la possibilité de s'acheter un véhicule. Parce que tout le monde dit, ah oui, ce sont des petites gens qui ne... Non, il y a des personnes qui ont des véhicules et qui souhaiteraient aussi laisser leur véhicule et puis se faire véhiculer, comme ça se fait. Bon, je veux dire, pourquoi pas? Ouais. Donc, faut pas stigmatiser les usagers de transport. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui n'ont pas de véhicule. Non, parce que cette mentalité-là, ça a disparu maintenant. Ma voiture, etc. Donc, finalement, il faut réhabituer les gens à ce fonctionnement-là. Oui, tout à fait. Ça avait disparu. Oui, parce qu'avant, on était beaucoup plus... il n'y avait pas autant de méfiance, il n'y avait pas autant d'agression, je veux dire. C'est peut-être ça qui fait que les gens craignent d'embarquer des personnes, mais quand on voit une petite mamie avec son cabas, on peut quand même lui demander si on peut la déposer. Ça ne ferait pas de mal du tout, voilà. Et puis, on fait une bonne action. Voilà, sinon, vous avez dit que vous allez certainement encore, on va passer à l'attaque encore, parce qu'évidemment... Oui. Je me souviens, je vous avais vu, mais vous m'avez dit que rien pas amélioré. Non, mais qu'est-ce qui a été amélioré? Bon, j'ai vu que sur la ligne 25 de Balata, ce qui a été amélioré, c'est il y a, je veux dire, au niveau... indication. Bon, on peut voir effectivement à quel arrêt on est exactement.
Oui. Ça a été amélioré, mais je ne sais pas si sur combien de bus ça a été fait. Bon, mais si ça a été fait sur 4 ou 5 bus, ça vaut pas le coup parce que il y a quand même 60 lignes. Donc 60 lignes multipliées par 2. Donc je veux dire, il faut voir, oui. Mais s'il faut attendre à chaque fois une vingtaine d'années avant que les choses s'améliorent, ben. Non, je préfère sourire, mais en tout cas, vous êtes tenace. Hein? Mais oui, mais pas qu'à la G, en main. Pas qu'à molly, non. Mais oui, maintenant que je suis en retraite, donc j'ai que ça à faire. Tout ton temps. Oui, tout à fait. Sur les réseaux, ça, vous avez également une activité. Oui, non pas qu'à la G. Donc on a le rendez-vous, tu vas le rappeler toi-même, enfin, tu vas faire un appel à la population. Donc samedi 18, etc. Donc, oui, samedi 18 novembre, 23 rue Garnier-Pagès. AUTM participe au vide-grenier organisé par CAIMIT. Donc, venez faire de bonnes affaires pour votre porte-monnaie et pour la planète. Donc, à tous autres. Ciao. En tout cas, merci Manuela. Et je suis sûr que vous avez capté le message. OK? À très bientôt. Bye bye. Oui.